Début de la vingtaine, en grande recherche de ce que j'étais, de qui j'étais, à travers le théâtre expérimental. J'ai beaucoup fait de théâtre expérimental dans cette période de ma vie. On m'a proposé un tirage au tarot. Les cartes ont révélé, et je cite de mémoire, « Danny, tu prendras le chemin de la sagesse. » Vous dire que j'ai été surpris. Ce n'était pas pour moi un objectif à atteindre, mais quand même, cela a résonné en moi. Les stéréotypes et les mythes abondent, sont très nombreux autour du personnage du sage. Mais il me semble que ce n'était pas pour moi. Bon, convenons d'une chose. Une personne sage fait preuve de jugement, agit avec prudence, discernement. La sagesse, c'est comme une IA interne d'aide à la décision. Elle s'acquiert avec l'expérience, les années et avec une bonne part de transmission de la part des autres, de partage, même si je connais des personnes de mon âge, peut-être pas vraiment sages. Et je m'inclus aussi dans cette catégorie. J'ai toutefois croisé plusieurs personnes que je pourrais qualifier de sages. D'abord, ma grand-mère, qui a pris grand soin de moi. Elle avait le don de mettre tout le monde à l'aise. Sa maison était remplie, en fait, de personnes seules et aussi beaucoup de chats égarés. Sa maison était toujours ouverte. Elle fut un modèle pour moi et je suis certain qu'une part de ma grand-mère subsiste encore en moi. J'en suis vraiment convaincu. Une autre personne, parmi les sages, serait l'anthropologue Serge Bouchard. Il était facilement accessible, généreux avec ses réflexions sur la vie, sur son regard qu'il portait sur l'ordinaire. Sa grande générosité. J'ai eu le privilège de collaborer brièvement avec lui. Cette collaboration trop courte m'a quand même laissé un sentiment de sérénité. Pour lui, la sagesse se mêlait à l'humilité et au respect de chacun. Les Inuits, en particulier, vous savez, ce groupe autochtone qui vit sur la côte nord, les Inuits en particulier le respectaient pour son écoute, son empathie, qui lui permettait de tisser des liens sincères. À un moment ou à un autre, j'ai fait preuve d'empathie, j'en suis sûr, parce que j'étais présent au bon moment, tout simplement. Comme vous toutes, comme vous tous, cela m'aura conduit parfois sur des chemins difficiles, parfois délicats et très intenses. Je vous en reparlerai une autre fois. Si j'ai pu faire preuve de sagesse, ça a été sûrement d'établir mes limites. Chose que j'ai néanmoins faite. Est-ce que c'est la sagesse qui me dictait de faire ça? S'il y avait aussi quelque chose, c'était de ne pas s'égarer en chemin, mais tout en faisant d'extraordinaires rencontres. Est-ce que la sagesse rime avec faire preuve de réconfort et d'aider à mettre les choses en perspective? Probablement un peu beaucoup. La croyance populaire associe la sagesse à une compréhension éclairée du monde, ainsi qu'à la capacité d'agir de manière éthique. Mais je perçois les limites à ce type de sagesse. Dans une quête de compréhension du monde, cette sagesse-là se heurte à ce qu'on appelle le relativisme. Le relativisme nie l'existence de vérités universelles. C'est ce qui est considéré comme vrai selon le contexte et l'individu. Et en tant qu'unitarien universaliste, bien, je ne vous apprends rien en disant ça. Le relativisme encourage l'ouverture d'esprit, la tolérance envers la diversité des points de vue, ce qui favorise un dialogue plus riche. C'est peut-être là, du moins pour moi, qu'une grande partie de ce qu'on nomme la sagesse réside. Notre communauté, en partageant ses expériences, ses connaissances, ses valeurs,
favorise sans doute le développement d'une certaine sagesse collective. Je ne sais pas vraiment ce qu'indiquaient réellement les cartes de tarot. En fait, je n'y crois pas vraiment. Mais ça a allumé chez moi une réflexion. Cultiver la sagesse implique sans doute beaucoup la conscience de soi et d'autrui, la reconnaissance de mes limites et de mes émotions. Cette prédiction m'aura toutefois lancé, malgré moi, sur les chemins de l'introspection. Et cela dure depuis plus de 40 ans. Mais c'est dire, j'ai encore beaucoup de chemin à faire.